You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the bedside too. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Now you need space, I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you'll come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from our chemistry. I just hope you'll end up knowing that I'm meant to last. I'm counting all the days till you'll come around. Or will you come around? Will you come around? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Encore une très belle journée aujourd'hui. Ça fait du bien, n'empêche, de vous dire ça tous les jours, alors que d'habitude je vous dis il pleut. Là non, ça se répète, ça perdure. Bon, après c'est sûr que la nature commence à réclamer beaucoup d'eau. C'est avant-hier quand on a été à Auchan, ouais, avec Greg. Non, quand on a été chercher leur basket, je regardais le paysage et me disais oh là là, nous qui avons l'habitude d'avoir un paysage bien vert et tout, là l'herbe elle est marron quoi, en fait, elle est cuite, elle a soif, très soif. Donc oui, mais je pense qu'il nous annonce un petit peu de pluie la semaine prochaine si ça change pas. Bon, tout ce qu'on espère c'est qu'ici en fait quand il commence à pleuvoir ça s'arrête plus, donc voilà, on espère que ce sera juste 1 ou 2 jours et après rebeau temps, hein. Alors, je suis en train de préparer mon petit programme de la journée. J'ai encore souvent la question où est-ce que vous pouvez avoir cette petite feuille, cette petite fiche que je remplis tous les jours. En fait, elle est sur le blog. C'est une création maison. Donc, dessus, vous avez vos 5 priorités, ce que vous voulez faire en pro. Moi qui travaille à la maison, j'ai besoin d'une petite case comme ça. Ce que je veux faire dans le ménage, mes différents rendez-vous que je veux pas manquer, la petite to-do list, et ça c'est mes routines. Ici vous avez routine du matin, routine du soir, donc il y en a une qui est pré-remplie avec ma routine si vous faites comme moi, et il y en a une qui est vierge si vous voulez la remplir avec vos routines à vous. Donc la date, hop, ici il y a une petite erreur mais ça a été corrigé sur le blog, et puis j'ai des petites cases ici que je viens cocher pour le fait de boire ma bouteille d'eau, mon sport qu'en ce moment je ne fais pas beaucoup j'avoue, parce qu'en ce moment je suis blindée et en plus il fait chaud tôt le matin, donc j'ai pas la motivation. J'étais contente parce que j'avais repris cette motivation, mais bon, je me dis c'est pas grave quoi, ça reviendra, je m'en fais pas, hein. Ensuite j'ai mes vitamines, un peu de lecture, pareil en ce moment j'ai un petit peu, voilà, mais j'ai des journées de speed, j'ai hâte là, la semaine prochaine ça devrait... Alors je dis ça, mais on a déjà pas mal de trucs de prévus la semaine prochaine. Mais bon, un peu de méditation. Là ce matin, j'ai remplacé ma méditation par de l'aquarelle. Alors je cherche pas du tout la performance, juste le fait de s'évader. Ça fait un peu comme de l'art thérapie. Stécie en fait pas mal avec son suivi, et en fait vous êtes sur une page blanche et vous dessinez ce qui vous sort par la tête quoi, en fait. Voilà, alors Stécie, à ce que j'ai pu comprendre, il pioche des cartes, et il y a 2 mois il y a une carte qu'elle met au milieu et puis qu'elle doit continuer le dessin tout autour. Enfin voilà, elle aime bien. Justement on a une séance avec Greg, parce qu'en fait avec son truc je vous ai dit, on a un suivi, donc elle a un suivi, mais il y a aussi en parallèle un petit suivi avec les parents. On a déjà eu quelques rendez-vous.
Donc c'est pas mal, et puis ça permet aussi de mettre des phrases sur des questions qu'on pourrait se poser, enfin voilà, pour des inquiétudes aussi. Je vous ai toujours dit, hein, mais c'est important aussi de vous faire suivre quand vous avez un enfant qui souffre comme ça, parce que c'est dur, c'est très dur, c'est compliqué en tant que parent de se sentir comme ça impuissant en fait face à la douleur de votre enfant en fait, et de rien pouvoir faire quoi, en fait, tout simplement. D'être dépassé par les événements, c'est très très compliqué. Donc oui, faites-vous suivre aussi, demandez. Souvent, alors Stécie est dans un centre, je vous l'avais dit, hein, c'est dans une clinique privée, donc c'est peut-être différent par rapport au public, mais ouais, c'est vraiment, enfin, voilà, demandez, ça tombe, ils font aussi. Donc du coup, oui, si je vous disais donc, là ce matin, je l'ai remplacé par ma méditation, et franchement, j'aime bien, ça m'a bien... Alors c'est une première, j'en ai jamais fait, donc le résultat n'est vraiment pas top pour une première, mais voilà. J'ai fait des fleurs, j'aime les fleurs. Hop. Alors après, j'ai l'impression que la peinture, ça ressemble un petit peu à de la gouache. Alors je vais voir, peut-être que si je continue comme ça, je vous ai dit, hein, je l'ai payé 2-3 € le kit, si je continue comme ça, j'irai peut-être quand même chercher une petite palette d'aquarelle, de vraie aquarelle, parce que là j'ai vraiment l'impression que ça ressemble à de la gouache plutôt que de l'aquarelle. Je l'ai acheté à Action, hein, c'est un kit que j'ai acheté à Action. Il y avait des tubes, il y a écrit tubes d'aquarelle et des petites palettes comme ça. Mais je sais pas la texture que ça doit avoir. Dites-moi celles qui font. Mais là j'ai l'impression que ça fait comme vous voyez les palettes qu'on avait quand on était petit, avec les couleurs, les rondes couleurs là. Ça me faisait penser un peu à ça. Aux palettes, pas à la gouache, mais aux palettes là. Alors est-ce que c'est la même chose? Mais je pense pas. Hein. Ça ressemble un peu à la peinture comme de la craie, vous voyez. Enfin bref. Et après oui, j'ai un truc sur une petite rondelle là, pour un petit truc à cocher, pour le fait de prendre soin de moi, parce que tous les jours je veux faire quelque chose un peu pour moi, me maquiller, enfin voilà, prendre soin de moi c'est important aussi, enfin prendre soin de soi c'est important aussi. Bon allez, là je vais remplir du coup ma petite fiche, le lien est en barre d'infos, c'est sur le blog, je vous avais proposé plein de fiches comme ça au niveau de l'organisation de tous les jours, le menu, etc., etc. Donc allez voir sur le blog. Donc là moi j'allais remplir ça. Et ensuite je vais m'occuper de mon linge qui est ici, le ranger, je vais aller maquiller un petit peu, puis après on attaque ces pâtisseries aujourd'hui. Je vais commencer par mon praliné et je vous expliquerai un petit peu les gâteaux, parce que du coup je sais pas si... Alors j'essayerai quand même de vous faire la finalité du gâteau, enfin des gâteaux. Je vous montrerai un petit peu, surtout les principales. Et puis j'essaierai de filmer et puis de vous les intégrer dans la vlog de lundi, puisque comme je vous ai dit, je ne filme pas ce week-end. Demain je vais avoir une journée speed. Greg a rendez-vous à 9 h au coiffeur, ensuite il revient me chercher, on va jusqu'à la salle, on va préparer, je vais faire le montage du gâteau, les derniers préparatifs, etc., etc. Mais là du coup je peux vous dire, en fait j'ai ma belle-sœur qui prépare un anniversaire surprise pour mon beau-frère qui va fêter ses 35 ans. Et du coup elle a tout fait en cachette sans lui dire. Et du coup oui, elle a mandaté pour plein de trucs, enfin au niveau autour de la famille. Donc moi j'ai fait un montage vidéo avec des photos, j'ai fait un montage vidéo aussi avec des petits mots que les gens lui avaient envoyés, parce que il y a de la famille un peu partout, tout le monde ne pouvait pas être là. On a créé de la déco aussi avec Greg, dont une palette avec écrit bienvenue, c'est ce qu'on avait fait cette semaine, que je vous mettrai ici si vous voulez voir.
Ensuite elle est venue me réquisitionner pratiquement toute ma déco pour pouvoir le mettre, enfin je rigole hein, parce que c'est vrai, voilà, elle a juste pris quelques plats, des petits trucs qui rentraient dans sa déco. Et puis Greg fait la sono aussi, jeu de lumière du coup, et puis je suis chargée des gâteaux pour tout le monde quoi en fait. Donc voilà, j'ai pas mal de gâteaux et là je ferai un 35 donc en chiffres plus des petits gâteaux à côté parce que comme je l'ai dit, moi je suis prise sur la grandeur au niveau du chiffre. Je peux pas faire plus grand que mes moules, je suis pas pâtissière, je suis pas équipée, voilà. Donc du coup j'ai reçu mon colis Everdrop, on va l'ouvrir juste après. Oui, donc je vous disais, je vais faire un 35, je suis pas équipée pour faire très très grand. Donc je vais faire au max de mes plaques. Hop, donc je vais faire un 3 et un 5 et ensuite je vais faire plusieurs gâteaux. Je vais faire le 3 sûrement aux fraises, le 5 au chocolat et après je vais faire des petits gâteaux pareil à côté ou deux grands, enfin je vais voir. Pour mettre, et elle va acheter aussi des autres gâteaux à côté aussi, donc mais je vais faire au même saveur quoi en fait. Bref, donc j'ai une belle journée aujourd'hui et demain, donc comme je vous ai dit du coup demain ça va être trop speed entre aller à la salle, finir mes gâteaux et tout. Si je prends la caméra en même temps, enfin je sais, comme je vous l'ai dit hein, mais ça m'angoisse vraiment de faire des gâteaux comme ça quand c'est pour des gens et c'est pour une occasion comme ça aussi particulière, parce que je me dis si le gâteau est loupé, enfin c'est un des choses les plus, enfin pas les plus importantes, mais je veux dire c'est une sacrée responsabilité quoi le gâteau. S'il n'y a pas de gâteau le jour d'un anniversaire, voilà, enfin si là je loupe les gâteaux, elle se retrouve un peu dans la mouise. Donc du coup je sais que ça va être déjà une grosse pression sur moi. Si en plus je dois filmer en même temps, jouer avec la caméra et tout, ça va être voilà. Donc du coup je me suis dit, après la salle on va rentrer, se reposer un petit peu, vite se préparer, y aller là-bas, je vais pas pouvoir filmer. Et puis dimanche à mon avis ça va être canapé, télé, tranquille. Donc je me suis dit ça sert à rien que je vlog ce week-end parce qu'il y aura pas de contenu vraiment. Donc voilà, ça sera un week-end repos entre guillemets. Bon allez, on va ouvrir mon colis Everdrop. Alors je sais ce qu'il y a dedans parce que c'est moi qui ai commandé. J'ai commandé avec le code Océan qui n'est plus valable maintenant. Il était valable jusqu'à ce week-end, jusqu'à dimanche, et qui me permettait d'avoir 15%, enfin qui nous permettait d'avoir 15% sur les articles. Donc j'ai commandé sur la commande quoi, en fait j'ai commandé ce que j'avais besoin. J'avais besoin de lessive, j'avais besoin de recharge pour quelques produits. Donc voilà, hop. Alors j'ai commandé du coup la lessive, pour le blanc. Qu'est-ce que ça sent bon. La lessive pour la couleur. Alors nous on est adepte de cette lessive, maintenant on n'utilise que celle-là. Ensuite j'ai commandé des recharges pour mon mire-vaisselle. Alors maintenant ils ont sorti deux parfums pour le mire-vaisselle. Il y a parfum sauge et bois de rose, et il y en a un autre, c'est une autre saveur, c'est un autre, c'est quoi, citron, gingembre, quelque chose comme ça, menthe. Voilà, moi j'ai voulu changer. Celui-là, l'autre c'est cette saveur là, enfin cette parfum là que j'ai. Il se transforme en gel en fait, c'est une poudre, vous mettez de l'eau. Alors pour ceux qui connaissent pas Everdrop, c'est des produits sans plastique, des éco-recharges, des vrais éco-recharges. Vous achetez un kit au départ, donc la bouteille plus des recharges, et ensuite vous achetez plus que les recharges. Donc c'est écologique, économique. Et c'est des produits naturels qui sont 100% dégradables, biodégradables, non testés sur animaux. Enfin voilà, c'est la composition est top et tout. Enfin voilà, moi je les adore. Tous mes produits ménagers
sont... Enfin, au fur et à mesure que je commande, j'achète un nouveau truc pour remplacer un de mes vieux trucs. Donc en passant par les toilettes, juste produits pour la salle de bain, les produits pour la cuisine, le lave-vaisselle, les pastilles de lave-vaisselle sont aussi très bien. La lessive, voilà, tout est Everdrop un petit peu à la fois, voilà. Il y a aussi leurs produits pour les... style des lavettes, vous voyez, des éponges ou quoi. Moi je vous conseille l'éponge pop-up. C'est une éponge noire, on dirait une feuille quand vous la recevez, très très fine et pouf, elle gonfle et elle devient comme ça. Elle est vraiment géniale, je l'adore. Bref, donc du coup j'ai repris je vous dirai si ça sent bon. En fait vous remplissez votre bouteille, vous avez un petit, je vais aller vous le chercher. Le kit, ça va être une bouteille en verre comme ça, c'est du verre un petit peu poli, avec 3 sachets. Hop, donc au début vous achetez ça, ensuite vous achetez plus ça parce que ça reste à la maison, vous achetez que ça. Donc ça c'est un petit sachet craft en fait que vous pouvez mettre après à la poubelle. Il y a certains trucs qui vont au compost aussi. Vous remplissez du coup votre bouteille avec de l'eau chaude jusqu'au petit trait ici. Vous mettez votre petit sachet, vous mélangez et vous vous retrouvez avec du gel pour laver les mains, pour laver la vaisselle. Ça va super bien, il sent bon, il est efficace, il laisse pas de parfum sur la vaisselle parce que moi j'avais déjà eu le coup avec des trucs qui étaient très parfumés. Qui me laissait, quand vous voyez, quand j'allumais, je mettais mettons ma poêle sur le feu, je me disais mince, ça sent le parfum. Enfin voilà, il y avait un résidu là, sur la poêle qui faisait que je trouvais ça pas très sain. Là voilà, il n'y a pas de risque. Je sais que c'est bon pour la planète et aussi pour moi, pour les enfants, pour Greg, enfin pour nous en général. Donc c'est cool. Voilà. Donc j'ai pris des recharges pour ça. J'ai repris des recharges pour mon produit vitre. Alors là je suis tranquille un moment parce que c'est un lot de 9 si je dis pas de bêtises, 3 ou 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, je pensais que c'était 9, faut que je regarde. Ouais, donc des pastilles, à moins qu'il y en a en dessous. Donc des pastilles pour les produits. Donc là c'est une petite pastille bleue que vous mettez dans un pulvérisateur aussi dans le même style que la bouteille. Donc au début vous achetez un kit, vous avez la bouteille et 3 sachets. Et ensuite vous achetez juste les petites recharges. Donc vous mettez la pastille dans de l'eau, le produit se dissout et ça vous fait votre produit vitre. J'ai aussi acheté, ça c'est nouveau, je vais tester, c'est le produit détachant en poudre pour éliminer les taches tenaces. Justement Stacy a mangé avec sa sœur la semaine dernière, Léo lui a éclaboussé de la vinaigrette dessus, vinaigre balsamique machin et tout, elle a pas su le ravoir parce que elle est restée au soleil toute l'après-midi et tout, donc voilà, donc je vais tester, je vais voir si ça s'en va. Et Greg c'est pareil, il a fait une tache, je sais plus pas de quoi, sur un de ses t-shirts blancs, donc je vais pouvoir tester pour voir. Donc là c'est spécialement conçu pour éliminer les taches en douceur et de façon durable, avec de l'oxygène actif efficace contre les taches, sans chlore, ingrédients sans microplastique, agent de sulfate d'origine végétale testé dermatologiquement sur les peaux sensibles. Voilà, donc je testerai ça. Ensuite on a chaque fois des petits cadeaux quand on arrive à une certaine commande. Donc là j'avais alors je sais plus, je pense que c'était le gel douche. Ouais, le gel douche dans la commande en cadeau, et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas tester du coup, ou c'était le shampoing, enfin je sais plus, et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas tester aussi comme il me fallait du démêlant pour mes cheveux, tester aussi le démêlant. Et quand je l'ai rajouté, en fait on m'a proposé de tester pour 3,99 € le shampoing. Donc du coup j'ai pris les 3 et on verra si il me convient. Je prendrai peut-être le kit, parce que du coup dans le kit il y a des shampoings. J'ai envie de citron. Ça sent le citron, ça sent bon. Mais ça me fait éternuer et ça sent très fort. Enfin ça sent très fort. Il y a une odeur dedans qui me fait éternuer.
Donc oui, je me suis dit je vais tester et si ça fonctionne bien je prendrai le kit parce que dans le kit il y a des petits pochons pour mettre quand vous arrivez, vous voyez à la fin de votre shampoing que vous savez qui se casse ou quoi parce qu'il est trop fin ou quoi, vous mettez dedans et ça passe à travers, ça fait des petits pochons grillagés. Donc le shampoing, hop, ça c'est le conditionneur. Alors c'est pareil, c'est citron, bois de cèdre, lavande. On sent bien le citron. Et ici, on a le shampoing, le gel douche. Et ça, c'est pareil. C'est citron, bois de cèdre et lavande. Il y a 2 parfums aussi, donc au cas où. Hop. Et ensuite, j'avais ça comme cadeau aussi. Des petites style lavette, en fait. Voilà. J'en avais déjà eu aussi et elle fonctionne bien. Je vous donnerai des nouvelles des produits, du coup les nouveaux produits, le détachant et ça quand je testerai, je vous en reparlerai. Et puis le reste, je pense que vous connaissez, c'est les produits que j'utilise tout le temps, donc c'est des recharges que j'avais besoin. Je vous mets le code parce que j'ai un code, alors là c'était avec le code Océan qui était valable jusque dimanche, là il est plus valable mais il y a toujours mon code de 10% qui est valable peu importe le nombre de commandes. Donc si vous commandez pour cette fois-ci et que dans 15 jours vous devez commander des recharges, enfin je dis dans 15 jours mais le mois prochain vous devez commander des recharges, vous pouvez toujours l'utiliser en fait ce code. Donc n'hésitez pas, 10% c'est pas négligeable, on est content, hein, on prend. Donc je vous mets toutes les références et tout en barre d'infos. Moi franchement voilà, je pense que vous l'avez compris hein, mais je suis vraiment adepte d'Everdrop, je les adore. Le produit pour les toilettes est tip top, le produit de la lessive elle est tip top, en plus il en faut très peu et leur packaging est vraiment très joli. En fait vous avez une boîte en métal et ensuite vous dosez des petites avec une petite cuillère en bois, donc c'est tout à fait mon style parce que je les mets même pas dans une armoire quoi, en fait ils sont exposés. Alors attendez parce que il y a du coup un peu de beans parce que je suis en train de préparer pour ce week-end, mais voilà en fait ça fait des boîtes comme ça. Hop là. Avec une petite cuillère et en fait moi j'ai une grande machine et je dois mettre une cuillère comme ça entière et la moitié d'une, donc du coup je vais très longtemps avec une lessive, un pack de lessive quoi en fait, et puis franchement elles sont à 11 € et des brouettes, vous pouvez faire plus de 40 lessives je pense. 38 lessives. Alors ce qui est le gros plus de leur lessive, c'est qu'elle est dosée en fonction de la dureté de votre eau. Donc du coup, elle est beaucoup plus efficace. Si comme chez moi, vous avez de l'eau dure, en fait, il faut pas mettre plus de... Vous voyez, en fait, le produit est dosé pour la dureté, donc il est la lessive est beaucoup plus efficace que la lessive qu'on trouve en commerce, parce que logiquement, dans une eau dure, on doit mettre plus. Chose qui disent pas forcément sur les emballages, et du coup c'est fort dosé. Là le dosé en fonction de votre dureté d'eau quoi en fait. Bon, bref, j'adore. Je vous mets tous les renseignements en barre d'infos. Je vais ranger ça et puis je vais attaquer. Enfin, faut que je m'occupe de mon linge d'abord. On va se dépêcher parce que semblant de rien, le temps. J'ai plié mon linge, j'ai préparé ma petite fiche avec tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, mais je pense qu'on va y aller tout de suite. J'irai me maquiller et finir après parce que comme je vous ai dit, j'ai une belle journée en cuisine qui m'attend. Donc je vais commencer par faire du praliné maison. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. En fait avec le praliné maison, je vais faire la base de praliné. Ce que je vais faire, c'est que je vais torréfier mes noisettes, faire mon caramel, etc., etc. Mais avant de faire ma pâte pralinée, je vais prendre un petit peu de noisettes, comment vous expliquer? En fait, pour faire la pâte pralinée, on passe par différentes étapes. Donc on vient faire un caramel avec des noisettes torréfiées qu'on vient mélanger. Donc on va avoir des noisettes caramélisées. Moi je vais prendre quelques noisettes, les mettre de côté pour la déco. Ensuite on va venir mixer ces pralin quoi en fait dans le robot, et vous allez avoir des gros grains au début qu'on appelle du pralin, ou en Belgique on appelle ça aussi de la brésilienne. C'est pour faire une tarte à la brésilienne en fait c'est une pâte levée
fine à tarte, une pâte levée fine, très fine, sur lequel il y a un flan. Ensuite il y a une bonne couche de chantilly et ce mélange à brésilienne qu'on appelle, donc c'est noisettes, amandes qui sont un petit peu, là moi je vais faire un praliné noisette, hein, mais qui sont un petit peu en petits morceaux caramélisés, un peu comme notre pralin. Donc vous allez avoir de la brésilienne, ensuite vous allez avoir du pralin s'il est un petit peu plus grossier, et quand on continue à mixer, on a notre pâte à praliner. Donc du coup moi je vais récupérer des noisettes caramélisées, de la brésilienne pour la déco, et ensuite avec le reste je vais continuer à mixer pour faire ma pâte pralinée. Alors comme je l'ai dit, je vais faire deux gâteaux, un gâteau aux fraises et un gâteau plus chocolaté. Le gâteau aux fraises, au début je voulais partir sur un fraisier, mais je me suis dit la chaleur qu'il fait et tout, j'avais peur que le beurre, que ma crème ne tienne pas bien et tout. Comme je fais un gâteau chiffre, il faut vraiment que la crème à l'intérieur se tient bien. J'avais peur que ce soit un peu trop lourd, et puis souvent quand le temps que le fraisier prenne, que la crème qu'on met à l'intérieur du fraisier prenne, il faut le cercler, maintenir cette crème pour que le beurre fige, et ensuite que voilà. Donc j'ai pas de cercle pour encercler un 3. ça aurait été trop compliqué. Je me suis dit tu vas te mettre une pression. On saute l'étape fraisier. Donc au début je me suis dit c'est pas grave, tu vas pas faire une crème mousseline mais plutôt faire une crème diplomate. Et en regardant bien et tout, je me suis dit est-ce que c'est pas la même chose, parce que la crème diplomate c'est avec une meringue. En fait, au lieu de monter au beurre votre crème pâtissière, vous venez la monter avec une meringue à l'intérieur gélifiée, enfin qui vient venir gélifier. Mais le temps que ça gélifie, il faut aussi que ça fige un petit peu. Donc du coup, et puis en plus avec la chaleur et tout, je me suis dit ça va être sucré, lourd et tout. Je voulais quelque chose qui soit léger, aérien, et puis voilà, qui me prend pas trop de temps, qui soit assez facile, que je puisse voilà. Donc du coup je vais faire une crème mascarpone à l'intérieur. Je vais mélanger en fait de la mascarpone avec de la chantilly que je vais sucrer à la vanille, et je vais venir pocher ça. En fait la crème mascarpone avec le mascarpone qui est à l'intérieur, ça tient très bien. Je vais ajouter dans le doute quand même du fixe chantilly à l'intérieur pour vraiment avoir quelque chose qui se tient bien, et puis ça va être léger. Vous voyez, ça va être avec les fruits et tout, ça va être frais et tout. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Donc demain je monterai une chantilly, je rajouterai de la mascarpone, de la poudre de vanille à l'intérieur, et je poserai ça à l'intérieur avec à l'intérieur. Donc je vais faire par exemple sur mon 3, je vous explique parce que vous n'aurez pas les images quoi en fait. Donc voilà, au cas où, je sais que certaines, au cas où si ça vous intéresse. Donc je vais faire deux génoises, deux génoises en forme de 3. Donc le premier 3, je vais venir pocher ma crème mascarpone dessus. Ensuite je vais mettre en poche pareil une compotée de fraises. Je vais venir faire des inserts à l'intérieur de ma chantilly pour donner ce petit goût de fraise en fait. Vous voyez, des petits poches à l'intérieur, et je vais venir rajouter des morceaux de fraises sur le dessus, décorer un tout petit peu. Je vais remettre une génoise, le 3, sur le dessus, et je vais venir décorer toujours avec ma crème mascarpone, ma compotée de fraises et des petites fraises. J'ai acheté des macarons colorés un peu rose, ça doit être à la framboise je pense, et à la fraise et au citron. Je les ai pas fait moi-même parce que voilà, j'aurais pas eu le temps de tout faire, et puis mon four il est pas adapté pour les macarons, voilà, enfin bref. Donc du coup oui, je vais, puis les macarons c'est long à faire et je voulais pas, enfin bref, on s'en fout. Donc bref, je m'éparpille. Donc je vais venir décorer avec des macarons, des fraises, des petits fruits, enfin voilà, je vais voir, je ferai la déco. Et pour celui au chocolat, donc pareil, je voulais quelque chose chocolaté mais qui reste dans la légèreté, et je me suis dit que j'allais partir sur mon appareil à Trianon. Alors je pense que c'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog aussi. Donc en fait c'est juste
une chantilly au chocolat. En plus ça va être très vite à faire. Vous montez votre chantilly, vous mettez votre chocolat fondu, ça va se solidifier, ça vous fait une mousse au chocolat qui va très rapide, et puis qui tient bien. Donc je vais venir pocher parce que ça aussi je pouvais pas faire une mousse je peux pas l'encercler quoi en fait, c'est ça, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose qui tienne, et puis qui soit rapide parce que là avec la chaleur qu'il fait, il faut que ça va vite. Je sais pas s'il fera très chaud dans la salle ou quoi, mais parce que le temps de faire la déco et tout, j'ai peur que mon gâteau... Donc je vais pocher mon chocolat. Pareil, je vais faire une poche avec du pralin pur à l'intérieur. Je vais venir faire des inserts de pralin à l'intérieur, des petites touches en fait dans la mousse au chocolat. Je vais venir remettre mon... du coup le 5 sur le dessus et faire une déco avec au-dessus de la mousse au chocolat, de la purée, de la poudre, enfin du pralin, du praliné, des morceaux de brésilienne, et ensuite j'ai acheté des Kinder Bueno, enfin voilà ce genre de trucs qu'on met sur les gâteaux comme ça, les gâteaux chiffres. Donc voilà, et pour les autres gâteaux je vais faire exactement la même chose mais avec des disques de génoise, donc ça va faire des gâteaux ronds. C'est juste parce que j'ai peur, vu le nombre qu'on est, qu'il n'y a pas assez avec les chiffres, donc au moins il y aura, on pourra après prendre dans les gâteaux ronds pour servir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc on y va, on va pour le pralin. Alors je vais faire torréfier déjà mes noisettes. Pour les noisettes, j'ai pris des noisettes à Lidl, j'ai pris les noisettes déjà décortiquées. Donc j'aurais pas besoin de les décortiquer, mais par contre je vais quand même les torréfier parce que ça va apporter un peu plus de saveur au pralin. Ça, en fait ça intensifie la saveur des noix quand on les torréfie. Alors j'ai pris 2 paquets parce que comme je vous ai dit j'ai pas mal de gâteaux à faire, et comme je veux en garder pour la déco aussi, quelques noisettes à part. Voilà, donc ça part au four, pas longtemps, faites attention parce que ça brûle vite, donc 180 degrés pendant 5 minutes, mais surveillez. Et à l'odeur surtout. Alors au niveau des ingrédients, il faut 180 g de noisettes décortiquées et 110 g de sucre pour faire la pâte pralinée. Moi j'ai doublé. Donc du coup, vous laissez bien torréfier vos noisettes. En fait, comme je vous ai dit, vous surveillez au nez. Dès que ça sent la noisette, c'est bon, ça brûle vite. Donc après ça risque de donner un goût âcre. Une fois que les noisettes sont torréfiées, on les sort du four, on les laisse refroidir. On prépare un petit plateau avec du papier sulfurisé, c'est pour venir couler après notre caramel avec les noisettes. Et là, on met du coup notre sucre dans... Alors moi, je fais une belle quantité, donc j'ai mis dans un... voilà, pour avoir... Enfin, dans un grand faitout, pour avoir plus de facilité pour mélanger. On va venir faire un caramel blond. Alors... on fait fondre, alors moi pour faire un caramel à sec, je trouve que c'est la meilleure façon de faire un caramel. Vous mettez votre sucre sans eau, sans rien du tout, et vous laissez fondre. Voilà, comme ça, en surveillant bien, et si au besoin vous faites des petits mouvements comme ça avec la casserole sans rien mettre dedans pour éviter que ça cristallise. C'est vraiment ma façon de faire un caramel qui, enfin moi je ne l'oute jamais quand je le fais comme ça. Par contre quand on met de l'eau, j'ai l'impression que ça se cristallise beaucoup plus vite. Donc là on le fait, mais on fait fondre, il doit vraiment être très très clair parce qu'après on va rajouter les noisettes dedans. Et du coup il va continuer à cuire, donc si vous le faites trop cuire dès le début, il va avoir ce petit goût âcre de caramel brûlé là. J'ai un caramel blond, là je vais pouvoir ajouter mes noisettes à l'intérieur. Alors ça va se cristalliser, c'est normal, c'est pas grave. Après on remet sur le feu et on refait fondre. On mélange, comme je vous ai dit, ça va se cristalliser autour des noisettes, un peu comme les chouchous là, vous voyez, mais c'est pas grave, on refait fondre correctement. On enrobe bien, hop, les noisettes.
Et ensuite, une fois que c'est bien fondu, on vient le mettre sur notre plaque et on le laisse refroidir. J'ai mis, du coup, j'ai mon pralin là que je vais mixer. Je vais le laisser bien refroidir et j'ai mis quelques petites noisettes de côté qui sont caramélisées que je vais utiliser en déco sur le dessus. J'ai galéré pour les prendre, je me suis brûlée. Mais bon, les risques du métier. Faites attention de ne pas vous brûler. Hein. En fait, il faut vraiment aller très très vite et les mettre de côté. Parce que après, c'est collé. Hein. C'est du caramel, donc... Vous voyez, là, il faut... Bon. On va laisser prendre et puis là je vais m'occuper de mon crémeux framboise, enfin de mon coulis de framboise. Pour nettoyer vos casseroles pleines de caramel, vous remettez de l'eau dessus et vous remettez le feu. Le caramel va fondre dans l'eau et vous allez avoir, vous voyez, tous vos couverts et tout, je mets tout dedans. Parce qu'autrement c'est galère pour essayer de ravoir. Alors sur du silicone ça s'en va tout seul, une fois que c'est refroidi vous cassez, en fait ça se casse, ça se décolle. Mais sur de l'inox ou quoi c'est galère. Donc oui, vous mettez tout dans de l'eau et gros plan. Alors pour mon insert, enfin c'est pas un insert parce qu'en fait je vais venir vraiment faire des petites pointes de compoté de fraises par-ci par-là. Mais je voulais quelque chose que je puisse pocher. Donc en fait je me suis dit que j'allais le mixer. Et je voulais quelque chose qui soit quand même un peu gélifié. Donc du coup je vais vous montrer. J'ai pris des fraises surgelées. Je les ai fait bien cuire pour évaporer le maximum d'eau. Ensuite je les ai mixées. Alors j'ai rajouté du sucre, hein, je les ai sucrées en fait, un peu comme si on faisait une confiture. J'ai mis du sucre gélifiant. J'ai mixé et j'ai rajouté, une fois que c'était froid, j'ai ajouté de la gomme de guar. C'est celle que j'utilise pour faire mes vinaigrettes, pour faire une émulsion et tout. C'est un épaississant à froid quoi en fait, donc ça va super bien. J'ai mixé et j'ai ajouté de l'eau de rose pour apporter un petit goût de rose. Je pense que ça pourrait, les fraises et rose ça va trop bien ensemble. Donc on obtient ceci. Voilà, alors vous voyez c'est un petit peu, ça va encore se gélifier. Mais voilà. Alors je voulais quelque chose de gélifié mais pas collé comme avec la gélatine. C'est pour ça que j'ai utilisé la gomme de guar parce que ça va rester souple quand même. Ça va se tenir mais ça va rester souple. Je vais pouvoir en fait le pocher entre les dômes de crème mascarpone. Je vais venir mettre un petit peu à l'intérieur, vous voyez, avec ma poche, pouf, à l'intérieur, pouf. Et quand on va couper, du coup il y aura des inserts à l'intérieur de chaque dôme de chantilly mascarpone. Ce que je fais aussi c'est que je mets directement en poche. Comme ça demain, ça va me faire gagner du temps. J'aurai vraiment juste le montage et le décorer à faire quoi, en fait, décorer et décorer le gâteau. Oh là là. Ce que j'ai fait pour être sûr que ça prend bien, j'en ai mis un petit peu sur une assiette. Je vais le mettre au frigo. C'est juste pour goûter et voir si la texture me convient, si je dois pas rajouter un peu ou quoi, pour pas avoir de surprise demain. Donc ça c'est mon assiette test. Mais vous voyez ça coule sans couler quoi en fait. Donc là c'est encore un peu chaud. Enfin c'est tiède on va dire. Tiède froid presque. Mais je vais voir au froid comment ça réagit. Là ce que je vais faire c'est que je vais attaquer mes génoises le temps que mon pralin se refroidit bien. Je me suis bien brûlée n'empêche juste en dessous de l'ongle là. En fait j'ai voulu attraper les noisettes avec les doigts. Et il y a du caramel qui a... Oh. Les risques. Bon allez. On y va, c'est parti pour 8 génoises. Alors, on a fait les génoises vanille, celui en forme de chiffre, ceux-là nature. On est en train de faire les génoises au chocolat. Je dis on parce que Stécie est en train de me donner un coup de main. Là, c'est elle qui a pris la relève pour la génoise au chocolat pendant que je faisais les gabarits. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai une imprimante qui imprime en A3 et moi, je voulais un A4. Donc, du coup, j'ai imprimé en A3 les chiffres. Hop, j'ai découpé et je suis en train de venir tout agrandir sur du papier sulfurisé pour avoir mon gabarit. Hop, vous voyez, pour avoir un truc plus grand. J'ai déjà fait le 5 qui est là-bas. Là, en dessous, il y a les gâteaux à la vanille. Et puis là, une fois que le gabarit, je vais couper. Il sera fait, je vais aller finir de donner un coup de main et logiquement après j'ai plus que mon pralin à faire. Alors pour la génoise en fait je vais tester la génoise Cucomix avec le robot et ça fonctionne très bien. Donc du coup on est en train de faire ça là, comme ça Stécie peut gérer parce que c'est vrai que l'autre il faut se mettre au bain-marie etc. c'est un peu plus long. Donc là en fait c'est le robot qui travaille pour nous quoi, en fait, donc on peut faire autre chose et comme ça on enchaîne les cuissons. Il fait 40 degrés dans la maison, on crève de chaud. Mais bon, c'est bientôt fini. À mon avis on aura fini pour début d'après-midi.
Alors là il est 13h, Greg m'a appelé, je l'ai envoyé à Inter chercher des sandwichs pour ce midi parce que je voudrais boucler ça pour pouvoir aller porter les ingrédients pour demain le montage à la salle. Parce que demain Greg a rendez-vous au coiffeur à 9h30. Je pensais aller à la salle pour avant quoi en fait pour 8h30 avant qu'il aille au coiffeur. Mais il y aura personne à la salle du coup et eux ils ont besoin de les clés pour ce soir. Donc du coup je vais et je peux pas attendre dans la voiture avec les ingrédients, ils risquent de tourner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller, parce que en fait ce que j'aurais pu faire, c'est aller chez les parents à Greg et partir avec eux pour 9h à la salle. Mais comme j'ai dit, les ingrédients ils risquent de tourner et tout. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller porter les ingrédients à la salle. Comme ça demain matin, Greg me dépose chez ses parents et je pourrai aller sans souci avec eux à la salle. Et Greg me rejoindra après pour finir de monter sa sono et tout. Bon, allez, donc au début j'allais pas faire de génoise au chocolat et en fait compte sur la recette Coco Mix c'est génoise au chocolat. Alors j'ai vu dans les commentaires à la suite qui disaient que celle à la vanille fonctionnait très bien aussi, qu'il suffisait de pas mettre de cacao, donc c'est ce que j'ai fait et je me suis dit ben tiens vu qu'il y a juste du cacao à rajouter, on va faire au chocolat et puis comme ça on verra bien la différence entre les deux gâteaux, celui à la fraise et celui au chocolat. Même si on verra la différence hein, parce que la ganache, enfin l'intérieur c'est pas du tout la même chose, ça sera pas du tout la même couleur mais voilà, ça fera vraiment un au chocolat et un au fruit. On a mangé, j'ai fini ma pâte pralinée donc je viens de la mixer, je l'ai mis pareil en poche comme ça demain j'aurai plus qu'à faire le montage. Là je vais couper ma dernière génoise et ça y est c'est fait, c'est fini. Il fait trop chaud, trop chaud, on dégouline. Ça fait au moins 2 heures qu'il va pour faire que les différentes génoises, donc je vous dis pas comment il a chauffé la maison. Les gâteaux sont emballés. Là je suis en train de préparer tout ce que je vais avoir besoin là-bas et puis on va pouvoir aller jusque la salle, aller déposer ça, les ingrédients, mon robot et après je pense que ça sera bon. Donc j'ai pris tout ce qui était déco que j'allais utiliser. Tout à l'heure comme je vous ai dit j'ai fait un peu de pralin et j'ai récupéré des noisettes entières que je vais mettre sur le dessus et après j'ai pris tout ce qui est petite déco comme ça que je vais mettre sûrement sur le gâteau, enfin ce que je pourrais avoir besoin. Voilà, j'ai pris mes douilles. Ah non justement j'ai pris mes poches mais j'ai pas pris mes douilles, il faut que je les prenne. On y va, on va à la salle, logiquement j'ai rien oublié et au pire si j'ai oublié quelque chose, si je m'en rends compte, je le prendrai. On est rentré. Donc du coup, on est rentré de la salle, on a fait 3 magasins pour trouver des fraises. Hein chérie? 3 hein. Prochaine fois tu fais... Le premier, ils étaient en promo, je dis ah chouette, je vais pas en avoir parce qu'ils m'en fait quand même une belle quantité du coup. Je vais pas en avoir pour trop, je vais voir, il y a plein de mouches, elles étaient toutes pourries. J'ai dit bah c'est bon, j'en veux pas. Le deuxième, ils étaient à combien? 6 €? 6 €, ouais. La petite barquette. Ouh, ça fait un peu cher quand même. Donc on a fini par Colruyt. 4,50. On a fini à Colruyt en Belgique. Elles étaient à ce prix là aussi. Mais en fait quand on est passé à la caisse, elles sont passées à 2,50. J'ai pas compris. Mais bon, du coup on a nos fraises. De toute façon j'ai dit à pas, il faut qu'on prenne parce qu'autrement je pourrais pas faire mon gâteau. Des fraises congelées, tu n'aurais pas pu le faire. Bah non parce que quand tu les décongèles, les fraises ça fait tout. Alors là, j'aurais pas mangé chez eux, qui serait pas fait beau. Ensuite pour décorer mon gâteau au chocolat j'ai trouvé un mix Galac. En fait c'est des boules blanches et des boules parce que je voulais pas que du chocolat noir ou chocolat au lait pour faire ressortir en fait le chocolat. Donc j'ai trouvé des petites boules, c'est un mix des deux, il y a au lait et blanc. Et j'ai pris des semblants de Ferrero là, c'est pas Ferrero, c'est des rochers, je sais pas quoi là. Enfin bref, vous voyez ce que c'est. Donc c'est pour décorer sur le gâteau, ça on prendra ça demain aussi. Par contre, chérie, et oui. t'évites de tout mettre, tu m'en gardes un petit peu. Et puis du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ben ouais, voilà, j'ai tout. J'ai juste une petite liste qu'il faudra pas que j'oublie. Là, Greg va préparer 2-3 petits trucs encore après. Et puis après, on va se mettre, on va télécharger des musiques. On va quoi? Mettre en MP3. Convertir des musiques, voilà. Hein? Non, c'est le truc avec... c'est parce qu'en fait, comme on doit le mettre sur le PC, ça veut pas dire que... En fait, t'as pas le droit de le faire si t'as pas l'original chez toi.
En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a Amazon Music, machin et tout, mais on est en Belgique en fait demain, et on a peur que ça passe pas au niveau du Wi-Fi, enfin le Wi-Fi non, il n'y a pas dans la salle, mais au niveau de la 4G, voilà. Ou qu'arrive un moment où on bloque ou quoi, donc on va assurer ses arrières, on va faire une petite playlist. Et j'aimerais bien aussi que Greg ne reste pas toute sa soirée derrière sa sono, qui profite un petit peu, qui danse avec sa femme, hein, un slow. Et donc du coup voilà, j'aimerais bien qu'il se fasse une petite playlist. Bon allez, je vais mettre mes fraises au frigo, puis on va se prendre un petit apéro bien mérité, hein. Il fait trop chaud. Les garçons sont partis chercher à manger. Je vais donner un petit coup d'aspirateur. Je voulais juste vous rappeler aussi qu'il était encore en promotion. Alors jusque demain. Donc la promo c'est aujourd'hui et demain. Il y a 10 € avec... Enfin il y a un code promo en ce moment dessus, au cas où ça vous intéresse. C'est le ProSonic, le P12. C'est celui que je me sers tout le temps en ce moment, que j'adore. Qui, à chaque fois je vous le dis, mais vous voyez avec les poils là, ça reste pas. En fait il y a un truc qui fait que ça vient brosser le rouleau quand il tourne. Et du coup bah, vous n'avez pas de bouchon. Alors quand vous avez des animaux comme Marley, c'est pratique. Et ce qui est bien aussi, c'est au niveau de son filtre de... Je sais pas si vous voyez, il y a un petit disque qui empêche, bah là vous voyez, il y a toutes les cochonneries qui se montent dans cette partie ici et qui laisse le filtre libre du coup, et ça évite d'avoir la poussière qui vient boucher l'aspiration. Donc franchement il est vraiment bien. Là pour ces 2 jours là il passe à 189 au lieu de 199, donc 10 € de remise, c'est pas négligeable. En ce moment on aime bien les remises. Bon allez, je vais vite fait faire mon aspirateur, et puis ensuite bah, on va manger quand les garçons vont revenir, puis après la soirée elle est pas finie, donc et puis moi j'ai chaud. Allez, je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Les garçons ont été chercher de la friterie. Trop chaud, flemme de cuisiner et puis fatigué. Donc on va manger une petite friterie, et puis ensuite comme je vous ai dit on va finir de tout préparer pour demain et préparer les ce qu'il faut pas oublier, et puis la musique et tout. Donc je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais vous faire des bisous, et du coup je vous souhaite un très bon week-end. Comme je vous ai dit, pas de vlog ce week-end, ça va être un petit week-end de repos, donc du coup il n'y aura pas de vidéo lundi, on se revoit mardi. Je vous fais des bisous, profitez bien de votre week-end, du soleil si vous en avez. Bisous, bon week-end. Oh, believe me, we're the good ones.